je vais être riche, je vais être riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Même si t'en as rien à faire du matériel, même si t'en as rien à faire du luxe, etc. Ça paraît simple, ça l'est, mais ça n'est pas facile. Une petite visite que tu fasses du dream building avec moi en même temps. Et je te dis pas la nuit, la piscine allumée avec les lumières sur le sein, c'est vraiment top. Là, ce qui est cool, tu vois, dans les maisons un peu de luxe comme ça. Donc voilà, donc l'idée, c'est bien de comprendre que tout ce que tu fais, ça doit pas venir d'une intention de manque. Moi, je te cache pas qu'aujourd'hui, je ne fais plus du tout ce processus-là. C'est quelque chose que j'ai fait au départ, mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de le faire dans le sens où je suis constamment dans un dream building. Bon les amis, bienvenue dans la Villa des Anges, saison 15. Non évidemment, je rigole. En tout cas, je voulais vous partager un petit truc qui est vraiment fou quand même. Dans cet endroit qui est tout aussi fou que ce que vous allez voir là. Nous avons notre chef privé qui vient de cuisiner comme un cinglé pendant je ne sais combien de temps. Regarde ça. Mieux que dans un resto. Voilà quoi. Gaspard, quel effet ça fait d'être le chef privé de cette villa? Moi ça fait un effet qui est quand même remarquable de me dire que je vais m'asseoir à manger une délicieuse nourriture faite par un chef, une étoile, moi je sais plus comment. Ouais mais t'as bossé dedans quoi, donc ça veut dire que t'es quand même chaud tu vois, c'est... Voilà donc... Que dire? Bon appétit. Les amis, eh bien on se retrouve de bon matin pour parler dans cette vidéo de la puissance du dream building. Alors quoi de mieux justement que de se trouver dans cet environnement, regarde-moi ça, qui a tout lieu à résonner avec le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire la puissance du dream building. Alors le dream building c'est quoi? C'est très simple, traduit littéralement en français, c'est en fait la création de rêve, on pourrait dire, la construction de rêve, création de rêve. Alors comment est-ce que tu fais ça? C'est très simple. Tu vas aller chez Ferrari et tu vas t'asseoir dans une Ferrari et tu vas toucher le volant, tu vas sentir l'odeur du cuir neuf, tu vas demander peut-être à tourner la clé, tu vois, pour que quand tu tournes la clé, boum, il y a toutes les sensations, les émotions rattachées au rugissement de ce moteur extraordinaire. Tu peux aller par exemple essayer un costume cravate à 10 000 $, tu vois. Tu peux aller essayer une montre qui coûte peut-être l'équivalent de toute une vie de travail pour un salarié, on va dire moyen, dans le sens salaire moyen, tu vois. Voilà. Pourquoi faire ça? Tu vas me dire, pourquoi faire ça? Tout simplement parce que lorsque tu comprends la puissance du dream building, tu comprends que derrière la forme qui est d'essayer une belle montre, essayer un beau costume, conduire une belle voiture, enfin en tout cas t'asseoir dedans, etc. Tu comprends que derrière la forme, il y a le fond. Et le fond, derrière la forme, c'est que lorsque tu fais ça, comme disait Kevin Trudeau dans le Global Information Network, tu ajoutes de la masse sur un désir que tu as d'exceller ou d'être dans l'abondance ou de connaître un certain succès, que ce soit financier ou autre. Quand je dis ça ajoute de la masse, on parle bien de masse, M-A-2-S-E. C'est-à-dire tu ajoutes du volume. Regarde, imaginons, et c'est ce que j'ai fait à mes débuts, que je sois vraiment fauché, j'ai pas un rond, limite quand j'ai 10 € d'argent de poche que mes parents me donnent quand j'ai 17 ans ou 18 ans, c'est limite, waouh, j'ai 10 €, tu vois. Et dans cette période-là, c'est très difficile de se persuader, par exemple de se dire, de se répéter un peu bêtement en mode autosuggestion bête et méchante, je vais être riche, je vais être riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Mieux encore de réussir à se convaincre, puisque c'est la clé en fait de la loi d'attraction, de réussir à se convaincre en fait que tu as déjà ce que tu veux alors qu'en fait tu ne l'as pas. Et c'est difficile de se convaincre par exemple que tu es multimillionnaire si tu es hyper fauché. Et je me souviens quand c'était mon cas, c'était vraiment compliqué. Du coup,
Alors dans un cas comme dans l'autre, que tu sois fauché, que tu sois plutôt bien, voire très bien, le dream building est vraiment puissant parce qu'en fait ça te donne de la réalité grâce à cette masse MA2SE. Ça amène en fait de la réalité sur le fait que bah oui, je suis peut-être fauché, mais là je me suis assis dans une Ferrari, tu vois. Et en fait mon être intégral, on va dire, mon corps, âme, esprit, va mémoriser, si tu veux, la charge effectivement émotionnelle qui est rattachée eh bien, à l'idée en fait de réaliser cette expérience, tu vois, d'entrer dans un monde qui n'est pas encore le tien. Normalement, quand tu t'assois dans une Ferrari, que tu arrives et que tu n'as pas du tout l'argent, c'est pas ton monde. Mais justement, il faut que tu ailles chercher la fréquence de ce monde pour l'amener dans ton monde à toi actuel, dans ta réalité actuelle, pour qu'à un moment donné, ça devienne presque normal, tu vois, de s'asseoir dans une Ferrari, alors que normalement, quand tu t'assois dans une Ferrari, c'était « Waouh, il y en a beaucoup pour qui c'est le plus beau jour de leur vie, tu vois ». Et il faut que ça arrive presque au point où c'est normal, en fait. Donc l'idée, tu vois, c'est que tu vas pouvoir appliquer ce concept pour des choses bien plus simples que conduire une Ferrari. Tu vas pouvoir, par exemple, aller dans des boutiques de luxe, même si tu n'en as rien à faire du matériel, même si tu n'en as rien à faire du luxe, etc. C'est important de le faire quand même, tu vois, ou par exemple quand tu prends l'avion, tu vas dans les duty free des aéroports, etc. et tu vas voir beaucoup de choses qui sont belles, qui sont généralement assez chères, voire très chères, ça dépend des aéroports dans lesquels tu te trouves. Et vraiment, l'idée c'est de se faire rêver en vraiment... Alors, si tu regardes une montre, ok, tu ajoutes de la masse, MA2SE. Mais si tu essayes la montre et que tu vois que tu as le plaisir de la regarder, de sentir le poids de la montre sur toi, la matière, etc., selon si c'est de l'or, selon si c'est de l'or rose, de l'or jaune, selon s'il y a des diamants, selon si... etc., tu vois. Ce qui ajoute le plus de masse, c'est effectivement quand tu fais l'expérience la plus complète du produit ou du service que tu es en train de dream builder, en fait, tu vois, de recevoir, avec lequel, en fait, tu es en train de te connecter. Parce que c'est ça la clé du dream building. C'est que tu te connectes, pas dans la forme, oui, mais surtout dans le fond, tu te connectes à la fréquence de ce que tu es en train d'expérimenter, tu vois. Qu'est-ce qui te donne le plus de dream building, le plus de masse, en fait, entre s'asseoir dans une Ferrari et la conduire? Il n'y a pas photo, tu vois. Bon, par exemple, cet endroit, pourquoi je disais que c'est un super endroit pour le dream building? Parce que c'est un endroit qu'on a loué, certes, mais c'est un endroit pour avoir une vue comme ça et un cadre comme ça. C'est un endroit quand même qui coûte un certain prix la nuit, tu vois. Et le fait d'y vivre pendant, là on est là pendant une dizaine de jours, d'y dormir, d'y manger, d'y cuisiner, d'y ceci, d'y cela, tu vois, d'y vivre quoi, tout simplement, bah ça ajoute une masse beaucoup plus grande que si c'était la maison d'amis et que j'étais venu juste prendre l'apéro pendant 2 heures, tu vois. Le dream building, pour récapituler, juste avant ça, petit pouce, pense à t'abonner, t'as le lien du club privé dans la description pour avoir accès à une tonne de valeur ajoutée, de vidéos offertes, de formations offertes, des vidéos inédites, etc. La newsletter, un email une fois par semaine dans ta boîte mail, bref, tout est dans la description. Donc en fait, l'idée c'est ça, c'est que le dream building va te permettre de développer des circuits neuronaux qui vont contribuer en fait à te donner la foi, parce que tout est une question de foi finalement. Si on devait vraiment résumer la clé du bonheur et du succès à tout niveau dans la vie, c'est la foi. Plus tu as la foi, plus tu seras heureux, parce que plus tu as la foi, plus tu vas faire ça, littéralement, et tout ce que tu vas vouloir être, faire, avoir va arriver à vitesse grand V dans ta vie. Ça paraît simple, ça l'est, mais ça n'est pas facile. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà. Mais toujours est-il que donc ce concept de dream building, bah tu vois, regarde, je vais aller te faire une petite visite que tu fasses du dream building avec moi en même temps. Mais bah voilà, ça te permet vraiment donc d'éclater complètement ta réalité de ce qui est possible ou pas. Et regarde, par exemple, pourquoi je prends l'exemple de la Ferrari tout à l'heure, parce que moi je suis grandi dans une famille, tu vois, où la voiture de mes parents c'était une Peugeot 205, tu vois, une voiture qui aujourd'hui tu peux acheter ça pour, si c'est pas un modèle collector, tu achètes ça pour 500 €, tu vois. Et quand tu passes de ce milieu-là et que tu t'assois dans une Ferrari, tu vois, tu es en train en fait de t'imprégner au niveau énergétique d'une fréquence qui n'est pas du tout la tienne à la base. Et plus tu vas répéter du coup ce processus, je vais t'emmener avec moi en même temps pour te montrer, plus tu vas répéter ce processus et plus ça va devenir, tu sais, au début la Ferrari elle te paraît super loin. Mais par exemple, plus tu vas t'asseoir dans des Ferrari régulièrement et plus ça va te paraître près énergétiquement et plus à un moment donné, bah, tu vas finir par arriver au point où bah, effectivement tu conduis ce genre de voiture et c'est normal, tu vois. Et c'est même pas, il s'agit même pas en fait, comme je disais tout à l'heure, on s'en fout du monde matériel, dans le sens, on s'en fout que tu veuilles une Ferrari, que tu veuilles être riche, que tu veuilles une montre de luxe, ça se trouve, t'en as rien à faire de montre de luxe, de Ferrari, tout ça. Mais le truc, c'est que cette catégorie d'objets ont une certaine fréquence, et cette fréquence n'est atteignable que par une certaine catégorie de personnes qui ont une certaine catégorie de fréquence pour se permettre d'atteindre ce genre de choses-là, tu vois. Et notamment pour les gens qui sont partis de rien, tu vois. Parce que évidemment, c'est facile, si tu es né dans une famille ultra riche, tu n'as rien eu à faire, bah, tu n'auras pas la même fréquence intérieurement que si tu es parti de rien, que tu as dû te bouger le cul et
cheminer, le dur cheminement de celui qui part de rien du tout pour arriver dans des sommets aide faire avoir qui sont absolument extraordinaires, tu vois. Voilà, et en fait l'idée c'est vraiment d'éclater tes circuits neuronaux, d'éclater ta réalité, d'éclater ta zone de confort pour t'amener dans un point où en fait tu peux conscientiser, concevoir, mais avant tout sur un plan énergétique, que ce genre d'endroit est fait pour toi. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir la Ferrari ou la montre, c'est juste que c'est au niveau de l'abondance générale de ce que tu veux expérimenter. Voilà, donc je vais te faire un petit tour, tu vois. Donc là, tu vois cette terrasse extraordinaire, tu vois la vue qu'on a. Donc je te dis pas la nuit, la piscine allumée avec les lumières sur l'océan, c'est vraiment top. Tiens, Mac, tout ça, hello. Et voilà, donc là on a le petit salon, enfin petit salon, on s'entend, hein. Voilà, qui est vraiment extra. T'as un bureau là qui est magnifique. T'as une cuisine. En plus, on a notre propre cuisinier privé ici, Gaspard, qui est extraordinaire. Donc, t'as une cuisine géniale. Là, t'as un endroit vraiment très sympa, tu vois. Ce qui est vraiment énorme aussi, c'est que tu vois, donc derrière moi, t'as la porte d'entrée. Et en fait, dès que t'entres, que ce soit la nuit ou la journée, tu as direct la vue sur l'océan. Donc, c'est cool. Voilà. Tu as une magnifique brésilienne ici. Ça aussi, c'est du dream building. Je vais te montrer un peu en haut. Donc là, ce qui est cool, tu vois, dans les maisons de luxe comme ça, c'est qu'en fait, tu vois, je sais pas si on voit bien, regarde derrière moi là, mais en fait, tu as des petits passages sur le côté. Et ces passages-là sont conçus, en fait, pour le personnel. C'est-à-dire que le personnel, que ce soit les jardiniers ou les personnels de ménage, quoi, peuvent passer par là sans te déranger, tu vois. Et du coup, d'ailleurs, par exemple, dans cette maison, on a inclus le ménage tous les 2 jours si on veut. Et pareil pour l'entretien de la piscine, du jardin et tout. Donc c'est plutôt cool. Et là donc, nous avons une vue absolument ahurissante. Voilà. Nous avons la belle Justine Duguin qui lit Conversation avec Dieu. Parce que les leaders sont toujours des lecteurs. Et voilà, et là, je te montre un petit peu, tu vois. Donc là, on est sur... Enfin, c'est immense, quoi, tu vois. C'est pas hyper large, par contre, c'est hyper long, tu vois. C'est grand en longueur, pas très grand en largeur, mais bon. Et ouais, c'est fou, tu vois. Je veux dire, une maison comme ça, en fait, tu vois, tu vis vraiment un gros dream building. Et là, tu vois, partout où là je regarde, je vois la plage autour de moi. Je sais pas si tu vas t'en rendre compte à la caméra. Voilà, et là, là, on a un petit garage, tu vois. Tout à l'heure, on va aller récupérer 2 gros quads. Un 450 et un 650, un 650 et un 450. Il fait déjà super chaud. Et on va aller vraiment s'éclater, bref. Et le dream building, c'est ça. Alors maintenant, j'ai donné une petite subtilité quand même. C'est que si tu fais du dream building à partir d'un état de manque, c'est-à-dire si monter dans une Ferrari, ça te fait te sentir la frustration de conduire ta voiture pourrie que tu as actuellement, ou alors que ça te fait sentir le manque de l'argent ou de peu importe, tu vois, en fait, ça va pas forcément faire le bon effet, voire l'effet inverse, parce que ça va venir nourrir le manque qui est en toi. Alors très important, la Vierge Marie, voilà, et puis je te montre rapidement pour finir. Voilà, la petite partie du jardin, t'as la douche quand t'arrives de la plage, enfin bref, les maisons comme ça, c'est vraiment designé pour... voilà, là t'as tout ce qu'il faut, enfin bref. Voilà, les maisons comme ça, c'est vraiment designé en fait pour te faire rêver, quoi, et pour que tu te lasses pas après 1 mois ou 6 mois ou 1 an, tu vois. C'est dur de se lasser dans un endroit comme ça. Donc voilà, donc on va retourner là-bas, et pour finir la vidéo, je vais t'expliquer cette subtilité qui fait qu'en fait, si tu vibres le manque, lorsque tu es dans ce processus de construction de rêve, de création de rêve, ça va pas fonctionner. Donc, il faut être aligné avec les choses que tu vas aller, on va dire, toucher, mettre de la masse dessus. D'accord ? Peut-être que pour des raisons X ou Y, aller dans une voiture de luxe, ça va te faire mal vibrer, alors qu'essayer une montre, ça va te faire bien vibrer, tu vois. Bon. Donc voilà. Donc l'idée, c'est bien de comprendre que tout ce que tu fais, ça doit pas venir d'une intention de manque. Ça doit être d'une intention de se remplir de ça. Lorsque tu vas essayer la Ferrari, prends ton temps. Respire, savoure, dis-toi que tu as le temps, que peut-être que tu l'auras que dans 10 ans. Ne te mets pas une pression de te dire « Ah putain, il me la faut dans 6 mois absolument et tout machin ». Rappelle-toi, ne mets pas de limite de temps sur tes rêves. Ça, c'est le bullshit du 21e siècle, de tout ce qui est dev perso, grand public. Ne mettez pas de date limite sur vos rêves. C'est de la connerie, ça n'arrivera jamais. Ça vous met une pression immense. Moi-même, je ne le fais pas. Donc je le fais dans de très rares cas. Mais généralement je le fais pas en fait, parce que je sais très bien que ça met une pression et que ça sert à rien. Maintenant, ce qui peut t'aider aussi dans la construction de rêve, c'est d'avoir ce qu'on appelle un cahier de rêve ou un tableau de rêve. Alors c'est très simple, un tableau de rêve, tu peux prendre une grande planche en bois très fin que tu vas mettre par exemple dans un endroit, parce que le but de ton cahier de rêve ou de ton tableau de rêve, c'est de pouvoir les voir le plus souvent possible. Donc tu vas mettre ce tableau de rêve par exemple dans ton bureau ou dans ta chambre, dans un endroit que tu vas voir souvent. Tu peux en avoir plusieurs.
Et sur cette espèce de grande plaque en bois, ça peut être une ardoise bic, tu sais, sur laquelle tu peux dessiner au stylo, là, tout ça, bref. Et l'idée, en fait, ça va être d'y coller des images de ce qui te fait rêver. Par exemple, une montre avec des diamants, une villa incroyable comme ça, peut-être encore bien plus fascinante que celle-là, parce qu'évidemment, il n'y a jamais de limite hein, dans le luxe. Tu peux aller dans des trucs encore plus fous, tout ça. Donc tu peux mettre la photo d'une villa absolument incroyable dans les montagnes avec vue sur la mer et tout. Ça peut être la femme ou l'homme de tes rêves, tu vois, que tu vas mettre une image par exemple de quelqu'un qui te fait fantasmer, tu vois, plein de choses comme ça. Et l'idée c'est que quand tu regardes ton tableau de rêve, le cahier de rêve ça va être la même chose, hein. Ça va être un cahier en gros, basiquement un cahier comme tu aurais à l'école, et dedans tu y colles des images, et l'avantage c'est que ce cahier, tu vois, moi le tableau de rêve c'est pas pour un profil comme moi, parce que je suis tout le temps en train de voyager, donc je vais me trimballer avec un panneau au format A3 là, ou je sais pas quoi, A5, je me souviens plus, bref, les grands trucs. Par contre, je vais peut-être avoir un cahier de rêve où dedans, bah voilà, j'ai des images, des trucs, tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que chez les gens qui ont que ce soit des cahiers de rêve ou des tableaux de rêve que je connais, pour ceux en tout cas qui appliquent vraiment les concepts et qui vraiment font tout ça, non pas à partir d'une intention de manque, mais d'une intention vraiment d'abondance, la plupart des gens, tu les regardes, chaque année, ils sont obligés de refaire leur tableau et leur cahier, parce que la plupart, si ce n'est tout ce qu'il peut y avoir dans leur tableau ou cahier de rêve, voilà, ont été atteints ou réalisés. Voilà. Moi, je te cache pas qu'aujourd'hui, je ne fais plus du tout ce processus-là. C'est quelque chose que j'ai fait au départ, mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de le faire dans le sens où je suis constamment dans un dream building. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, avoir ce genre de vie-là, avant, c'était un truc genre... ouais, c'est tombé, quoi. Déjà, il y a une époque, pour me payer une chambre d'hôtel à 20 euros, j'avais l'impression vraiment de me saigner à blanc, que c'était la fin du monde, que ma banquière allait m'appeler pour me dire « Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Bertrand ? Vous avez dépensé 20 euros, bref. » Donc, tu vois, à un moment donné, quand tu es tout le temps dans ce dream building, alors ça veut pas dire que tu arrêtes. Disons que c'est passé tellement en compétence inconsciente que tu le fais naturellement. Tu vois, quand je vais dans un aéroport aujourd'hui, je vais naturellement regarder les montres Rolex, Breitling, tout ça, tu vois. Même si au fait, aujourd'hui, j'en ai rien à faire d'acheter une autre montre, tu vois. Je le fais naturellement, alors qu'avant, il fallait que je me force. Je me dis, ah oui, c'est vrai, il faut que j'aille, donc je le faisais, tac, tac, tac. Mais aujourd'hui, ça se fait naturellement, tout ça. Ce que je peux te dire par rapport au cahier de rêve et au tableur de rêve, ne le fais pas sur un ordinateur. Sur un ordinateur, tu peux mettre un fond d'écran d'un truc qui te fait rêver, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais quand tu le fais sur le papier, tu vois, il y a une masse, il y a une énergie qui est vraiment différente. Parce que c'est concret, le papier, le cahier de rêve ou le tableau de rêve, alors qu'un ordinateur, c'est virtuel. D'ailleurs, quand tu écris sur un ordinateur, tu utilises à peu près 9 circuits dans ton cerveau. Et quand tu écris sur une feuille papier, je crois que tu en utilises plus d'une centaine, tu vois. Donc ça n'a rien à voir. C'est normal. L'ordinateur, ça, c'est virtuel, c'est numérique, c'est voilà. Quand tu fais quelque chose avec tes mains, que ce soit écrire, faire un dessin, coller des images et tout, là, c'est du concret, tu vois. Donc voilà. Donc le dream building, hein, là, je t'ai pas donné des trucs, on va dire, hyper avancés. C'est vraiment la base. Je pourrais te donner des trucs plus avancés et tout, mais la base, en fait, c'est ça, c'est de comprendre que lorsque tu te branches sur quelque chose, tu en reçois cette fréquence, ça te nourrit et ça affecte ta vibration. Un truc tout con, je te prête une bague qui est en or, diamant, avec une grosse émeraude au milieu, tu la mets, que tu le veuilles ou non, ça affecte complètement ta vibration, parce que c'est un matériau tellement noble, l'or déjà à la base, qui est amplifié par l'émeraude et qui est encore plus amplifié par les diamants, l'émeraude qui va venir ouvrir énormément ton cœur. Bref, et rien que ça, tu vois, ça va complètement modifier la structure de ta fréquence. Et du coup, tout ce qu'on fait, en fait, c'est constamment en train de nous affecter. C'est complètement en train d'affecter notre structure, notre fréquence, etc., etc., tu vois. Par exemple, là, le soleil qui est très chaud est en train d'affecter ma structure, ma fréquence, et je transpire parce que il fait super chaud, tu vois. Ce t-shirt, par exemple, qui a un dessin particulier, quand je le mets, tout de suite, je sens une différence qui est instantanée. Donc, je suis très sensible aussi maintenant aux énergies, tu vois, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Hein, mais parce que du coup, tout de suite, cette couleur, mais ce dessin, etc., vient produire une certaine fréquence. Si je mets un autre t-shirt en mode, je sais pas moi, un truc raciste et tout, haineux et tout, c'est une autre fréquence, tu vois, qui vient se mélanger à moi. Et le dream building, en fait, c'est que tu viens mélanger certaines fréquences à ta fréquence. Ça, là, j'explique pour le fond derrière la forme. Mais au-delà de tout ça, même si tu crois pas à tous ces trucs-là et tout, sur un plan très mathématique, très cartésien et tout, c'est logique, tu vois, que ça développe ta foi, ça développe des circuits neuronaux, ça développe tes croyances, que tu peux avoir ce stylo à $2000 parce que tu l'as eu dans ta main pendant quelques instants, tu as pu écrire avec et tout. Ou voilà, tu vois, bon bref, tu as compris le principe. Donc voilà, donc cet endroit, c'était vraiment parfait, je pense, pour t'illustrer un peu ce dream building. Sur ce, moi,
je t'ai pas montré les chambres qui sont impressionnantes avec toutes les salles de bain privées et tout, mais bref, bon voilà. Le dream building, en fait, c'est ça. Et quand, je te le souhaite, si un jour tu vis constamment dans un dream building, c'est-à-dire que tu n'as plus vraiment besoin de regarder les prix quand tu dépenses. Alors ça veut pas dire que tu dépenses comme un débile, hein. Ça veut juste te dire qu'en fait, quand tu veux quelque chose, si vraiment tu le veux, l'argent n'est pas la question. Ça, c'est vraiment, quand tu es à ce point-là, c'est que tu es vraiment en train de vivre dans un dream building en permanence. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'être millionnaire, tu n'as pas besoin de gagner 100 000 euros par mois ou quoi. Déjà, quand tu commences à gagner dans les 4-5 000 euros par mois en full passif, c'est-à-dire c'est vraiment du revenu passif, t'as rien à faire, ça tombe tout seul, parce que tu as créé un programme vidéo, un programme de formation, un infoproduit, parce que tu as créé un livre, une application, parce que tu as fait un jour un titre, tu vois, un titre musical qui te rapporte des droits d'auteur à vie, bref. Imaginons que tu prends 4-5 000 euros par mois sans avoir rien à faire. Déjà, putain, t'es dans un sacré dream building, parce que t'as rien à faire et t'as 4 à 5 000 euros par mois. C'est déjà, avec 4 ou 5 000 euros par mois, t'as déjà un très très beau train de vie, tu vois. Et tu peux en plus te permettre d'économiser, d'épargner, d'investir, tout ça. Après, si tu commences à entrer dans la réalité d'après, qui est la réalité en fait où tu vas être à 10 000 euros par mois, où là tu passes sur du 5 chiffres, là vraiment, ouais, là tu es dans un dream building en permanence. Donc tout ce qui va être au-dessus de 10 000 euros, c'est que du bonus, on va dire, tu vois. Donc c'est pas grand-chose. Je sais que pour la plupart des gens, gagner 4, 5, 10 000 euros par mois, ça paraît immense. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est très important de comprendre ça, qu'entre chaque palier, par exemple 1000 euros c'est un palier, 10 000 euros c'est un autre palier, 100 000 euros c'est un autre palier, 1 million c'est un autre palier, etc. Et qu'est-ce qui change à chaque fois? Un zéro de plus. 10 000 versus 1000 c'est un zéro de plus. 100 000 versus 1000 c'est 2 euros de plus, et c'est un zéro de plus que 10 000. 100 000 en fait c'est un zéro de plus que 10 000. Et bien pour chaque zéro de plus, tu dois augmenter ton état d'esprit, donc ce qui est à l'intérieur de toi, de manière hallucinante, tu vois. Ça, j'en parle dans une prochaine vidéo, mais tout est une question de zéro. Et pour chaque zéro, il faut que tu augmentes ton état d'esprit de manière hyper haute. Donc, je te spoil un peu, j'en reparlerai bientôt. Mais en gros, pour gagner 1000 euros par mois, tout le monde a cet état d'esprit-là, quasiment. Par contre, pour gagner 10 000, tu gagneras jamais les 10 000 tant que tu n'auras pas un plan financier un plan financier intérieur qui te permet d'atteindre ces 10 000 euros par mois. Et il y a très peu de gens qui vont y arriver, parce que ça demande un travail sur soi, un recalibrage de ton cerveau, tes circuits, etc., qui est complètement différent, tu vois. Et d'ailleurs, j'en ai parlé, le lien va s'afficher là. Pourquoi vous ne serez jamais riche? Parce que si tu ne comprends pas cette notion de plan financier intérieur, oublie le dream building, oublie l'argent, oublie tout ça, ça ne marchera jamais pour toi. C'est très simple à comprendre, donc le lien il s'est affiché, hein, tu le retrouves dans la description. Donc voilà, je vous laisse sur ces belles images. Salut, c'est encore moi, l'élu privilégié qui met en forme le message de notre guide. Comme vous avez pu le constater, la vidéo s'est coupée brutalement. Afin de dissiper tout malentendu ou suspicion quant au professionnalisme et capacité mentale de David, je tiens à vous dire que ce n'est absolument pas ce que vous croyez. Il est juste très mauvais et n'a pas surveillé sa batterie. Il a ensuite tenté de me soudoyer afin de faire cette déclaration pour... mais t'es teubé en fait. On t'a pas demandé de traduire littéralement la vérité. On t'a demandé de lire ton texte. T'as un alibi en béton, complètement crédible. Donc tu fais quoi ta diva et tu lis ça, c'est tout. Merci. Mais c'est de la merde. You know what? En réalité, voici ce qui s'est passé tout simplement. Il se trouve qu'à cet instant précis, des radiations cosmiques venant de la ceinture d'Orion et se dirigeant vers la Terre se sont concentrées en un point, à l'endroit même où se tenait David. Fort heureusement, son téléphone a absorbé ces radiations, lui sauvant ainsi la vie. C'est tout à fait incroyable. Quelle histoire! Méditez là-dessus. La vie est belle. C'est un message de l'univers. Et ce n'est qu'un début. C'est super.